Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Yoshiro Togashi a toujours mis en avant le potentiel au sens large. Le potentiel est important parce que des personnages peuvent atteindre des niveaux tout bonnement phénoménaux. Il y a plusieurs potentiels, des potentiels dits évolutifs et des potentiels dits discrets. Concernant les potentiels évolutifs, dans la plupart du temps c'est pour le ou les héros de la série. C'est-à-dire qu'ils évoluent constamment, donc ils doivent s'entraîner pour avoir une nouvelle puissance ou force. Et ils doivent également se battre contre des ennemis qui les feront évoluer. Pour le potentiel discret, on parle du potentiel des personnes qui ont déjà une immense puissance non montrée. Ce sont des potentiels cachés qui seront un jour révélés. Dans cette vidéo, on parlera des deux, des potentiels évolutifs et des potentiels cachés. Cette vidéo n'est pas un top de potentiel ou de puissance des personnages. Autre chose, pour ceux qui ne sont pas à jour, il y aura une partie animée pour commencer, et ensuite une partie manga, mais je vous l'indiquerai. N'hésitez pas à lire le manga qui est juste incroyable. Faites-moi confiance et n'hésitez pas une seconde. Quand l'auteur reviendra et que l'anime reprendra, ça va être exceptionnel. Juste avant de démarrer, petit sponsor pour la vidéo. Merci à Honkai Impact Third qui sponsorise cette vidéo. Honkai Impact Third qui est un excellent jeu de rôle mobile gratuit. La V5.8 est disponible avec Griseo, le tout nouveau personnage avec ses peintures colorées qui est l'un des 16 chasseurs de flammes. Le design minimaliste montre une fillette innocente qui porte une robe blanche toute simple qui reflète sa personnalité pure et sans fioritures. C'est une artiste qui utilise son pinceau pour exprimer sa compréhension du monde et des gens qui l'entourent. Elle ne peut pas se battre sans pinceau autour d'elle. C'est comme Kuroro avec son livre parce qu'il en a besoin. Griseo attaque en peignant, elle réfléchit aux couleurs et elle donne vie à Monsieur le Chevalier en le peignant pour qu'il l'aide. Le nouvel événement de cartes en vedette en lien avec Griseo dans la version 5.8 est disponible, en peignant les étoiles. Vous pouvez récupérer les cartes de partenaires, appelées cartes peintes, et vous pouvez les améliorer pour continuer à renforcer la puissance de vos cartes de partenaires pour votre voyage. Cet événement comportera également des éléments de stratégie. Avant que le combat ne commence, vous pouvez former une équipe et modifier les positions sur l'écran de préparation. Explorez pleinement les avantages des partenaires et gagnez les combats aisément. Soyez aussi fort que Netero pour vos combats. Jouer aux cartes peut faire gagner des cristaux et des options de matériaux. Et vous pouvez obtenir la nouvelle tenue de Luna Gindred avant l'aube. C'est sa nouvelle tenue et les pleine d'éléments cyberpunk à la mode. En voici encore une, la nouvelle tenue de Herrscher du tonnerre, fantôme du crépuscule. On dirait qu'elle appartient à une chasseuse de l'ère du numérique dans une ville cyberpunk. Vous pourrez la trouver dans la trésorerie de Homu. Honkai Impact Third s'invite dans 2 expos en juillet. Vous serez les bienvenus au stand 606 de l'Anime Expo du 1er au 4 juillet. Vous serez également les bienvenus au stand B642 dans le Hall 6 de la Japan Expo du 14 au 17 juillet. Ceux qui iront là-bas ont des bonus gratuits et des éléments du jeu authentiques sont sur le site de l'expo. Il y aura des événements fantastiques, 13 cosplayers de chasseurs de flammes, des cadeaux, des produits dérivés et bien plus encore. Téléchargez le jeu dès maintenant et utilisez votre code cadeau. On commence avec du très lourd, le roi, plus communément appelé Meruem. On démarre donc avec l'un, si ce n'est le plus gros potentiel de tout Hunter x Hunter. Alors là, c'est compliqué parce que Meruem est un monstre. À seulement 40 jours, il pouvait battre les plus grands joueurs d'échecs et d'autres jeux de stratégie, démontrant ainsi qu'il était un excellent stratège en ne lisant qu'une fois les règles. Une vidéo spéciale Meruem est en préparation, tout comme pour beaucoup d'excellents personnages de l'œuvre. En termes de puissance, de force, de résistance ou encore de naine, c'est juste hallucinant. Alors qu'il n'avait que 40 jours, il a battu Netero, l'homme qui était considéré comme le Hunter ultime, le plus grand Hunter du monde, celui qui était considéré comme le plus puissant utilisateur de naine au monde. Force, résistance, insensibilité à la douleur, intelligence, excellente adaptation. Meruem a un potentiel évolutif qui est difficilement descriptible tellement qu'il est hors norme. Gardons en tête qu'il a atteint son niveau en seulement 40 petits jours de naissance. Meruem est un véritable ovni qui a littéralement choqué le monde entier, et moi le premier. Il ne s'est jamais réellement entraîné au combat, mais il a parfaitement combattu Netero. Netero même vieux, qui avait la puissance que l'on connaît tous. Avec ne serait-ce qu'un an d'entraînement, il aurait pu atteindre un niveau des plus effrayants. Pitou, Poufou, Youpi. C'est exactement pareil que pour Meruem, le roi. Pitou, Youpi et Poufou ont en eux la capacité de devenir encore bien plus puissants. Il n'aura fallu qu'un combat à Youpi pour se transcender et devenir un centaure. En l'espace d'un mois, Pitou pouvait étendre son N de 2 km, maîtriser le Nen et créer 2 techniques qui le rendu immensément dangereuses. Il ne fait aucun doute que les fourmis chimères, et surtout les gardes royaux et le roi, avaient les plus grands potentiels de l'œuvre. Gon, Killua, Kurapika et Leorio. On démarre avec Kurapika,
il peut utiliser tout type de naine, c'est simple, Kurapika en Emperor Time a un potentiel infini, sa seule limite, c'est lui-même. Chaque seconde du pouvoir utilisé raccourcit sa vie d'1 heure. La faculté le prive donc de durée de vie, mais le potentiel du pouvoir est exceptionnel. Dans un combat de 10 minutes en Emperor Time activé, Kurapika perd donc 10 ans d'espérance de vie, ce qui est juste énorme. Le sacrifice est donc à la hauteur du pouvoir. L'un va avec l'autre, sinon il serait beaucoup trop cheaté. Perdre autant d'espérance de vie, c'est quelque chose de compliqué. On imagine donc qu'il doit faire attention, et même très attention, pour ne pas trop l'écourter. Quoi qu'il en soit, via Emperor Time, le potentiel de Kurapika est gigantesque. Ensuite, on a Gon, potentiel confirmé par Pitou. Gon l'a bien plus qu'humilié. Comme l'a dit Killua, pour atteindre ce niveau, Gon aurait dû s'entraîner des dizaines et des dizaines d'années. La vidéo sur la vraie puissance de Gon est déjà sortie. Killua a le plus gros potentiel de tous les Zoldyck. Mae était connu pour se battre avec Netero à son apogée, c'est-à-dire le Netero 2 fois plus puissant que contre Meruem. Killua a un meilleur potentiel confirmé, donc son potentiel est extraordinaire. Et on en vient à Leorio. Alors là, je le sais, beaucoup vont me dire que Leorio ne mérite pas d'être là. Mais Leorio, déjà, c'est l'un des persos principaux de Hunter x Hunter. Ce n'est pas tout parce qu'il ne faut pas le sous-estimer. Mon principal argument vient de Hisoka en personne. Pendant l'examen des Hunters, il s'est fait attaquer par des candidats, mais il les a tous terrassés, sans effort, avec une seule carte, le 4 de pique. Pour l'anecdote, la carte 4 représente son numéro le 44. Pour en revenir à Leorio, il ne restait que 3 candidats. Un candidat, Kurapika et Leorio. Tous les 3 ont pris la fuite parce que Hisoka était bien trop puissant pour eux. Mais contrairement à ce que pensait Hisoka, Leorio est revenu se battre. Il a esquivé son coup, Hisoka allait lui envoyer un coup, sauf que Gon est intervenu avec sa canne à pêche. On en arrive donc au moment qui nous intéresse vraiment. Hisoka dira « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer, parce que ton compagnon est qualifié. D'ailleurs, toi aussi, tu deviendras un bon hunter. » Hisoka a donc ôté la vie des candidats qui ne peuvent pas devenir de bons hunters via leur potentiel respectif. On pourrait croire qu'il n'a rien fait à Gon, Kurapika et Leorio parce qu'il s'était assez amusé ou parce qu'il était trop pressé. Mais non. Le candidat qui avait pris la fuite s'est fait prendre la vie par Hisoka. Hisoka n'avait en fait pas lâché l'affaire. Donc pour Hisoka, Leorio a un grand potentiel. D'ailleurs, Hisoka a porté Leorio. Il voulait tellement qu'il continue l'examen qu'il l'a porté pour que Gon, Kurapika et Leorio n'arrivent pas trop tard. Il savait que Gon et Killua seraient beaucoup trop ralentis donc disqualifiés. Pour beaucoup, Kurapika n'était pas qualifié, mais en fait, il l'était. Sa puissance et son potentiel, il les a jaugés. Et pour finir, la discussion Gon-Kurapika ne fait que confirmer ce que je dis. Leorio et moi étions qualifiés. Tu comprends ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas le tuer. Il est qualifié. Il a dit qu'il jouait au juge, mais il nous testait réellement. Gon confirme donc à 100% que Hisoka était sérieux. Ensuite, Gon se demande comment Hisoka fait pour juger les autres, et Kurapika lui dit qu'il lui donnait un coup de canne à pêche. Mais la réponse est importante. Moi oui, mais Leorio lui, n'y est pas parvenu. Au contraire, il s'est pris une sacrée claque. Et malgré cela, il a dit qu'il était qualifié. Et pour finir, Kurapika a fait une analyse complète. Il a dit que Hisoka avait ressenti des points communs entre lui, Gon et Leorio. Et accessoirement, lui aussi. Gon dira que Killua disait pareil. Et on sait que Killua, à cette époque, arrivait approximativement à juger les gens par rapport à leur puissance. Il arrive souvent que les gens doués de pouvoirs spéciaux reconnaissent ceux qui sont de la même trempe. Il est probable que son expérience et son intuition lui ont permis de déceler votre fort potentiel à devenir Hunter. L'analyse de Kurapika est la bonne. Gon et Leorio ont d'énormes potentiels. Donc oui, Leorio a un gros potentiel, et quand il aura un grand moment, il mettra tout le monde d'accord. Parce que Gon et Killua ont eu 3 arcs à eux seuls. Ce qui est vraiment bien pour s'illustrer. La Tour avec leurs entraînements et leurs combats, Green Island avec leurs entraînements et leurs combats, et Chimera Ant avec leurs entraînements et leurs combats. Kurapika en a eu 2, Yorkshire City contre la brigade Uvo, Kuroro, etc. et l'arc actuel. Contrairement à Leorio qui pour l'instant n'a eu que l'arc élection du président, qui est un arc de transition. Et d'ailleurs c'est un excellent arc de transition, mais incomparable avec des arcs tels que Yorkshire City ou Chimera Ant. Il nous a montré Vortex contre Jin, mais sans plus. Donc dans le futur, il aura beaucoup d'importance, j'en suis certain. Et d'ailleurs, en parlant de Jin, il a dit qu'il s'était assez marré, et que rencontrer Leorio fut très intéressant. Faisons confiance à Hisoka et Jin. Leorio a un gros potentiel. Pariston a un énorme potentiel à tous les niveaux. Puissance, histoire ou encore développement. Officiellement, par rapport à sa puissance, on ne connaît pas grand chose. Par contre, je n'exagère pas quand je dis qu'il est dans le top mondial. C'est un Hunter triple étoile. Pour rappel, un Hunter triple étoile a réussi une grande découverte qui apportera au monde entier. Pour l'instant, il n'y a officiellement que 3 personnes qui sont Hunter 3 étoiles. Botobai, Shiddle et Pariston. C'est le président qui décide qui est éligible aux étoiles. Pour Shiddle, il ne faut aucun doute qu'elle a trouvé des remèdes aux maladies incurables. C'est une Hunter virus, donc son but est trouver
trouver des remèdes. Botobai est un hunter qui prévoit et traque des personnes qui veulent s'en prendre à la population de façon massive. Il est hunter 3 étoiles, ce qui montre son efficacité et sa puissance. Il a été dit qu'il est le hunter qui se rapproche le plus de la puissance de Netero. Pariston emmerde Netero durant ses démarches, mais Netero l'a nommé vice-président. Ce n'est pas uniquement pour ça, parce que Pariston est très intelligent. Il a pleuré la mort du président, ce qui prouve que son attitude à son égard s'explique par l'amusement. Pariston doit être monstrueux avec sa tête, mais également ses poings. Il est sûrement de la spécialisation. En effet, il est dit que les personnes de la spécialisation sont charismatiques et individualistes. Avec leur charisme naturel, ils sont toujours entourés par beaucoup de personnes. Pour l'individualité, ils sont refermés sur eux et ne dévoileront pas ce qui est important pour eux. La spécialisation est unique et peut avoir plusieurs facettes. C'est vraiment tout ce qu'est Pariston. Kororo est de la spécialisation et on sait à quel point il est puissant. Pariston est du même calibre que Kororo et peut être plus puissant. Botobai Gigante. On vient d'en parler, le potentiel du bonhomme est phénoménal. Comme dit plus tôt, il est le plus proche du niveau de Netero. En tout cas, c'est ce qui est dit. Si c'est faux, c'est bizarre parce qu'on aurait un bon gros pétard mouillé. L'auteur n'est pas du genre à faire ça, donc ce serait bizarre. Si c'est faux, c'est un pétard mouillé et faudrait avoir une vraie discussion sur lui. À moins qu'il n'y ait que quelques personnes devant lui et que l'écart ne soit pas énorme. Par contre, si c'est validé, ça change beaucoup de choses. Botobai sera alors un monstre qui a facile au niveau d'un garde royal. Hunter 3 étoiles, validé par Netero, puissance proche du président. Par contre, ça voudrait dire que Botobai est supérieur à Jin et d'autres personnages. Botobai est un hunter qui prévoit et traque les pires individus qui attaquent les populations de masse. C'est le seul hunter des Zodiacs où la puissance est le point numéro 1 avec Sayu. Quoi qu'il en soit, Botobai est forcément quelqu'un qui a un gigantesque potentiel. Et d'ailleurs, en ce qui le concerne, j'ai de grosses attentes. Kaito est le frère jumeau de Meruem et l'héritier de la reine fourmi chimère. Meruem était le premier de la vidéo, on termine en beauté avec l'énorme potentiel de son frère. Est-ce que Kaito a un potentiel qui est comparable au potentiel de Meruem? Eh bien théoriquement, c'est possible. Kaito peut très bien voir ce qui faisait de Meruem quelqu'un d'aussi puissant et dangereux. 3 choses me font dire que c'est probable. Je pense que Kaito ira au continent noir, donc il aurait l'occasion d'exploiter son potentiel. Avant d'être fourmi chimère, Kaito était déjà fort. Donc il ne peut qu'exploser en termes de puissance avec sa nouvelle vie. Surtout que les fourmis chimères sont de base supérieures aux humains. Et enfin, en l'espace de quelques mois, Kaito est devenu adolescent. Ce n'est donc pas un être humain normal, mais bien une chimère. On a peut-être affaire à une forme encore plus évoluée. On parle d'une chimère encore plus humaine que Poufou qui avait des antennes. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé une vidéo pour rien.